Chers internautes gauchers et gauchères contrariés qui désirez réhabiliter l'usage de votre main gauche dans l'écriture et dans les gestes du quotidien, je vous raconte mon expérience afin d'être, peut-être, une source d'inspiration, un soutien, une médiatrice durant votre parcours, car il est possible de s'y sentir parfois bien seul. Non, vous n'êtes pas seul, je suis là. Chapitre 3. Dessiner. Quel challenge! Maintenant que ma latéralité était bien troublée, bien confuse, l'envie de prendre un crayon devenait de moins en moins évidente, jusqu'à l'abnégation totale. Oui, mais voilà, du CP au lycée, les cours de dessin étaient bien présents et obligatoires, eux. Et comme je refusais catégoriquement de me lancer dans l'aventure confuse du choix de la main pour œuvrer, de nouveaux beaux zéros, ainsi que des tensions avec mes professeurs, commencèrent à apparaître. Et avec mon père, à s'intensifier. Surtout que, parallèlement à cette vie éducative scolaire, mon énurésie nocturne avait repris le dessus, ce qui n'aida pas mes relations avec mon paternel, qui, ne pouvant imaginer 2 secondes que la source de ce comportement était inconscient et non volontaire, afin de gâcher la vie de mes parents, il ne cessait de me questionner. « Mais enfin, tu ne sens pas la vessie la nuit, pleine? Tu ne sens pas que tu as envie d'aller aux toilettes ?» Comme si de me retrouver entièrement trempée tous les matins dans mon lit était agréable. Surtout pendant les grandes vacances, où je passais un mois entier, au mois d'août, en colonie. Imaginez-vous, le matin, au dortoir. Je devais attendre que toutes mes petites camarades sortent du dortoir pour aller déjeuner, pour que moi je puisse me lever et courir à la lingerie pour pouvoir changer les draps, nettoyer mon matelas et faire comme si de rien n'était. Et aller déjeuner, évidemment, en me prenant des insultes par l'animatrice. « Tu es tous les matins en retard, c'est insupportable, tu es lente, tu es feignante. » Eh oui. Mais je ne savais pas moi-même pour quelle raison je ne me réveillais pas la nuit pour aller aux toilettes. J'ai compris, bien plus tard, que le sommeil était une sorte de fuite de la réalité du quotidien où on ne me laissait pas exprimer qui j'étais, ce que j'étais profondément en moi. Une créative, puissante, mais brimée et refoulée. Pendant des années, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai vécu ce traumatisme et ce drame. Et puis un jour, le docteur m'a dit « Je vais te donner des petits cachets pour moins dormir, car tu as le sommeil trop profond. » Bon, puisque c'est le médecin qui le dit, je prends ces petits cachets. Et en effet, miracle, la nuit, je commence à me réveiller, à avoir la sensation que ma vessie est pleine. Et la première fois que je vais aux toilettes en pleine nuit en colonie, c'était un bonheur. Oui, mais voilà, les petits cachets pour moins dormir, ça n'existe pas. Il y a des petits cachets pour mieux dormir. Mais pendant toutes ces années, jusqu'à l'âge de 43 ans, j'y ai cru. Mais oui, mais voilà, j'ai repris mes études en psychologie. Et en parlant avec mes collègues étudiantes, elles m'ont dit « Mais comment ça, des pilules pour moins dormir ?» Et là, tout s'est éveillé en moi. C'était en fait des amphétamines, des petits antidépresseurs en gros. Eh bien, c'est ce qu'on donnait aux enfants de mon époque, quand ils avaient une énurésie nocturne. Incroyable, non? Et vous, aimiez-vous les travaux manuels?
Avez-vous souffert d'énurésie nocturne tardive? Racontez-moi dans les commentaires.